fondatrice de Curiouser. Curiouser qui est un laboratoire d'études et de communication digitale. Pourquoi on s'appelle Curiouser? On s'appelle Curiouser, en fait, c'est une référence à Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. C'est une citation dans le livre, c'est It's getting curiouser and curiouser, quand Alice est très étonnée de se retrouver dans Wonderland. Et en fait, on aime beaucoup cette référence car on partage avec l'héroïne de Lewis Carroll la curiosité et l'exploration d'un pays. Donc ce pays, pour voir venir l'analogie, ce pays pour nous c'est le digital. Et donc on considère que travailler sur Internet, c'est d'abord bien comprendre le pays qui est Internet, les territoires qui le composent et surtout les gens qui l'habitent. Et donc la mission qu'on a chez Curiouser, c'est donc d'aider les marques, de les accompagner dans ce pays, à l'instar d'une petite Alice. Je pense qu'on peut dire qu'on est à mi-chemin, un cabinet d'études et une agence de communication. On se situe un petit peu entre ces deux types de structures, parce qu'on a trois types de métiers en fait. On a d'un côté les études, les stratégies digitales et aussi la formation. En fait, tout va un petit peu ensemble, c'est-à-dire qu'on peut accompagner une entreprise d'abord sur une étude, elle ne connaît pas forcément bien sa cible sur Internet, donc on va l'aider à déterminer qui sont les internautes, quelles sont leurs pratiques, leurs usages. Donc ça, on essaye pour ça d'avoir un regard un petit peu ethnologique, ethnographique dans la recueil de données. Ça nous arrive aussi de faire appel à des chercheurs qui travaillent sur des problématiques digitales. Donc au fil de l'étude, l'entreprise a déjà une idée un petit peu de qui est sa cible et surtout quels sont les besoins de sa cible. Et après, souvent, dans une deuxième phase, qui est assez logique après l'étude, quand on connaît bien sa cible, on a envie de mettre en place des moyens qui répondent aux besoins de sa cible et surtout qui répondent aux objectifs de la marque. Alors le Social Media Club, j'en ai entendu parler depuis longtemps, je suis membre depuis quelques temps aussi. La rencontre s'est faite après une conférence sur le storytelling, voilà, parce que je m'intéresse aussi à tout ce qui est expérience transmédia, expérience interactive. Et c'est vrai que dans la foulée de 2 ou 3 conférences, j'ai posé ma candidature. Et voilà, je suis devenue membre dans la foulée. Ce qui me plaît, c'est le côté que beaucoup de gens venus d'horizons différents se côtoient. Et donc, du coup, il y a possibilité de rencontrer, pour le transmédia par exemple, à la fois des producteurs, des auteurs, des réalisateurs, des gens qui travaillent dans les boîtes de jeux, des gens qui vont faire des applis Facebook, des gens qui viennent du digital comme moi, des gens qui viennent d'instituts d'études. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir tous ces gens qui sont liés par un dénominateur commun qui va être, en l'occurrence, les réseaux sociaux, enfin les médias sociaux, même si j'aime pas bien cette expression, plutôt les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est plutôt très chouette. Par rapport à l'évolution à proprement parler, ce qui me semble important de voir dans les prochains mois, c'est surtout comment les entreprises, enfin, les clients vont appréhender les réseaux sociaux d'une manière générale. Plus que leur évolution même, ce qui m'intéresse de voir, c'est comment la structuration des entreprises même va évoluer. C'est-à-dire que pour le moment, on a encore pas mal de segmentation dans les entreprises, le marketing, la communication, le développement, le SAV, et c'est vrai que Internet en fait est transverse. Voilà, il n'y a pas de porosité. Enfin, si, il y a une porosité. Enfin, la frontière est ténue entre tous ces secteurs. Et pour le moment, on voit que les entreprises qui ont des moyens sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, c'est souvent géré uniquement par le marketing, uniquement par la communication. Et ça va être difficile parce que quand on a une boîte qui doit gérer du SAV, on voit Ford l'a très bien fait. C'est sûr que voilà, les réseaux sociaux doivent être gérés par la partie concernée de la société. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir comment ça va évoluer en France à ce niveau, parce qu'on sent qu'il y a encore une segmentation qui est pas optimale. La deuxième chose qui me semble intéressant de voir, c'est aussi
les contenus. On sait qu'on est dans une économie de l'attention et donc l'enjeu pour les sociétés qui communiquent, c'est donc d'attirer l'attention sur leur contenu et que les internautes leur accordent du temps passé. Donc tout va se jouer sur le contenu, la qualité du contenu et le fait que les internautes vont avoir envie de passer du temps, de revenir. Et ça, c'est pour moi un des enjeux très importants l'année à venir. Enfin, ça l'était déjà l'an dernier, mais ça continue à être vraiment très très important.